Bonjour à tous. Je réponds au nom de Wankyo Bilemu Parfait. Je serai l'animateur principal de cette émission grand public, une émission de Imaye ONG, mais je ne serai pas seul. Je suis accompagné par Madame Christine Bingaya Sakina. Moi, je suis journaliste à la RTNC Congo Central. Donc, je suis le vôtre, d'accord? Est-ce que ça va? D'accord, merci beaucoup. C'est pourquoi je vous dis avec ma condisciple, il faut faire de bonnes études. Si vous voulez parler comme elle ici devant, il faut bien étudier. Je pense, Madame Christine, je te laisse la parole. Nous allons commencer cette activité ensemble avec les élèves ici présents. À vous la parole. Merci beaucoup, parfait. Alors, nous allons rapidement commencer avec ce programme. Ce programme commence maintenant. Et avant toute chose, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Si cette journée est réussie aujourd'hui, c'est parce qu'il l'a voulu. D'accord? Alors pour cela, nous allons appeler le frère préfet de cette école, Tetemboa. Il s'appelle le frère Modeste Ngoumanzita Loko. Sous vos applaudissements. Voilà. Je sens que vous aimez beaucoup le frère. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va faire la prière d'abord, d'ouverture. Vive Jésus dans nos cœurs. Position de la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tendre Père céleste, nous venons à toi avec un cœur plein de reconnaissance pour toutes les merveilles dont nous ne cessons d'être les bénéficiaires. Plein de gratitude à vous, Seigneur notre Dieu, car c'est toi qui rend possible cette conférence au cours de laquelle nos enfants vont savourer de quel amour dont ils doivent témoigner envers leur patrie. Nous avons ainsi prié au nom de ce même Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers élèves, chers invités, bonjour. Autour de notre très chère grande émission communautaire grand public, je ne serai pas seul, je me présente. Moi aussi, je suis venu dans la même délégation qu'avec M. Serge Bondedi et le PCA Jonathan Boukassa. Je me représente, je réponds au nom de Wankyo Bilemu Parfait. Je suis le superviseur national du programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain et animateur principal de cette émission. Je ne serai pas seul, je serai avec Madame Christine Bingaya Sakina, qui est aussi journaliste de la RTNC, qui sera avec moi pendant tous ces 3 panels que nous aurons ensemble avec vous. Je vous fais un script. Le premier panel va d'abord accueillir le membre de Imaye ONG qui pourront parler leur pourquoi dans votre école, dans votre établissement, le pourquoi de leur mission, et aussi vous présenter le secrétariat provincial de Imaye Congo Central, avec qui vous pourrez faire d'autres activités dans les jours à venir. Le deuxième panel, ça sera un panel des officiels, dont nous aurons l'IPP, le préfet, et aussi nous aurons avec nous ici présents quelques invités de marque qui pourront peut-être se présenter SL. Et la dernière panel, ça sera le panel de bas. Je sais que vous êtes là, je ne sais pas parmi vous s'il y a ceux qui sont au courant de ce qui va se passer. Nous avons un thème principal pour cette émission qui sera annoncé. Je vous garde d'abord cela, mais qui sera déjà annoncé d'avance avec les élèves qui seront avec nous sur le plateau et nous allons en discuter ensemble avec eux. Pour ce premier panel ici présent, j'invite monsieur le PCA, le président du conseil d'administration, monsieur Jonathan Boukassa, de venir avec, sous vos applaudissements s'il vous plaît, de passer devant. L'équipe provinciale Imaye ONG Congo Central Matadi, de vouloir aussi passer devant sous vos innovations et applaudissements.
J'invite ici présent aussi le président des élèves de passer ici devant sous vos applaudissements. Mais aussi, le président des élèves, il est où? Ludi Lumatondo. Il est de la 4e scientifique. Voilà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je ne vous sens pas, les enfants. C'est comme si vous n'êtes pas contents, hein? Le représentant de Jeanne Lassalle, s'il est là, de passer devant. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ah, c'est une fille, hein? Voilà. En tout cas, il faut applaudir. S'il vous plaît, applaudissez. C'est quand même une fille qui est là. Voilà. Très bien. Alors, de ce côté, on va faire la part des choses. Moi, je vais m'occuper de mes gens et Madame Christine va s'occuper de ses enfants aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, pour commencer, on aimerait passer le micro au PCA Jonathan, qui puisse se présenter et dire un mot avant qu'on puisse passer à l'étape des questionnaires. Je suis Monsieur Jonathan Boukassa Moubenga, le président du conseil d'administration de l'ONG Imaye. Merci beaucoup, Monsieur le PCA Jonathan Boukassa Moubenga. Vous pouvez aussi vous présenter, que les enfants puissent vous connaître. Moi, je me présente au nom d'Exaucer le commercial en mouvement. Je suis membre de Imaye Congo Central. Voilà. Rapidement, Monsieur le PCA, dites-nous le pourquoi de votre visite dans le Congo Central. Le pourquoi aussi de Imaye en tant que PCA de cette ONG ici au Congo Central, précisément à Matadi et surtout dans cet établissement. Je vais d'abord devoir par commencer à dire Imaye c'est quoi. Imaye c'est Young Men Action for Education. C'est en anglais et en français c'est l'action de jeunes pour l'éducation. Alors nous sommes une ONG, nous œuvrons dans les secteurs éducatifs et nous existons depuis 2006. Alors à l'Imaye, nous travaillons sur plusieurs promotions, sur l'encadrement, la protection des droits de jeunes et des élèves. Alors au sein de l'Imaye, nous avons divers programmes. Et le programme qui nous amène ici, au sein du Congo central, de la province Congo central et dans votre établissement Tétémbois, c'est le programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, en sigle Profifed. Alors dans Profifed, nous travaillons pour prôner les valeurs féminines. Nous savons que les filles qui sont aujourd'hui, demain elles seront femmes et elles seront face à plusieurs responsabilités. Alors il faut un mécanisme d'encadrement, d'orientation pour que ces filles ne se perdent pas dans la société ou ne se retrouvent pas inutiles dans la société. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a des exploits faits par les femmes aussi. Il y a des exploits faits par les femmes et nous voyons beaucoup de réalisations faites par les femmes. Alors, nous avons aussi besoin que cette génération, cette nouvelle génération, ne se perde pas dans l'avenir. Voilà pourquoi il faut une mesure d'encadrement, il faut une mesure d'orientation pour que ces jeunes, ces filles se retrouvent dans la société avec beaucoup de tâches et responsabilités à assumer. Et on travaille aussi de côté avec le garçon. Pourquoi? Parce que nous travaillons, nous prenons sur la masculinité et la féminité positive. Parce que nous savons dans la société, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi... Alors, nous vivons dans une société où nous devons mettre dans la tête de toute personne que nous, étant qu'hommes, nous avons aussi besoin de femmes, étant que femmes, nous avons aussi besoin des hommes, que nous vivons dans une société de la complémentarité. Parce que nous savons que les filles sont des objets de mépris, surtout auprès des hommes. Voilà pourquoi dans ces programmes, il n'y a pas que les filles, il y a aussi le garçon pour qu'ils marchent ensemble dans la même ou dans le même vision. Donc c'est un peu ça l'importance du programme. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous avez été attentif à sa présentation. Vous avez parlé de Imaye d'une manière générale. Madame Christine, je te laisse la parole. Oui, justement. J'ai quand même une question à poser au PCA. Il y a plusieurs écoles ici à Matadi.
Pourquoi seulement avoir choisi Tétémboa? Nous avons d'abord cette activité, le programme Profufed a déjà commencé depuis longtemps. Nous sommes en train de passer des provinces à une autre. Nous avons déjà réalisé à Lubumbashi, nous avons réalisé à Kinshasa, dans divers établissements et dans d'autres provinces. Et voici aujourd'hui, nous sommes au Congo central pour lancer cette activité. Alors, nous savons, le collège Tétémboa, c'est parmi de grandes écoles aussi de la province du Congo central, à Matadi. C'est parmi les grandes écoles, des bonnes écoles, et surtout que nous connaissons, nous, de Kinshasa, nous connaissons personnellement le préfet qui est ici, le cher frère Modeste, par son encadrement. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes passés sous sa formation. Exactement. Donc vous voyez, on peut applaudir encore pour ça. Il faut applaudir très fort. Nous sommes le fruit de sa formation. Alors, nous, par rapport au choix, on s'est dit, tant mieux de commencer. Comme c'est notre encadreur, c'est notre encadreur, il fut mon encadreur, et tout ça vit de commencer à la maison, et à partir d'ici que nous irons aussi ailleurs. Parce que le choix, ce n'est pas seulement Tétémboa, on a encore plusieurs établissements où nous allons passer pour les programmes filles d'aujourd'hui, femmes de demain. Merci beaucoup, PCA. En tout cas, Madame Christine, je vous laisse les enfants de la Saliane. Voilà, j'aimerais avoir ces micros. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter à l'intention de vos amis ici? Premièrement, je réponds au nom de Ludi Lumatondo de la 4e année scientifique. Je suis le président des élèves du collège Tétémboa et du complexe scolaire Étoile. Alors, vous êtes président. Quelles sont les tâches qui sont vôtres dans cette école en tant que président? En tant que président, les tâches qui nous est confiées, premièrement, c'est la discipline, assurer la discipline. Deuxièmement aussi, c'est de veiller à certains élèves. Et troisièmement, c'est accompagner la direction avec ces activités aussi. Merci beaucoup. Et la grande dame, comment tu t'appelles déjà? Bonjour d'abord, Bonjour. Je m'appelle Boboto Monkasa Daniela et je suis élève au complexe scolaire Tétémboa et je suis précisément la présidente du PPL. PPL, c'est-à-dire? PEL, Parlement des élèves La Saliane. Vous êtes une fille, est-ce que ce n'est pas une tâche difficile pour vous? Non, ça va. Ça va? Ouais, ça marche bien? Ouais, ça et va, quelles sont les tâches qui sont les tiennes? Mes tâches sont surtout de surveiller tout ce qui se passe à l'école, d'aider les élèves avec l'apprentissage qu'ils ont et avec mon équipe, c'est une tâche qu'on maîtrise plutôt bien. Et ça se passe bien avec les garçons, hein? Vous ne vous sentez pas intimidé un tout petit peu? Non, ça va. Ouais. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, je suis très content de vous voir ici. Dites-nous, ici à l'école, comment est-ce qu'on vous forme? Vous avez combien de sections, options? Et comment se comportent les enfants d'une manière générale? Je vais prendre ta part et puis rapidement tu vas aussi compléter. Et puis vous allez me dire entre vous deux, est-ce que vous marchez en collaboration ou chacun exerce ses fonctions d'une manière séparée? Ok, merci pour la parole. Premièrement, je crois que nous avons 5 options, dont le latin philo, la scientifique, la commerciale et gestion, l'électricité et l'électronique en fait. Bon, à propos du comportement des élèves et de l'éducation, nous avons le cher frère préfet qui est là, qui fait en sorte que nous soyons bien éduqués, qui fait en sorte de mettre les encadreurs ou les enseignants de bonne qualité à nos dispositions pour encore recevoir cette bonne éducation-là. Comment votre collaboration avec la représentante de Parlement de la Saliane? Premièrement, étant que élève de l'école La Saliane, je ne fais pas partie membre de ces mouvements La Saliane. Alors, nous n'avons pas vraiment une collaboration entre moi et elle, mais de temps en autre, elles viennent quand même ici à l'école pour occuper, quand même faire les réunions, faire les conférences et débats. Et par là, nous sommes quand même invités, on assiste quand même dans les conférences et débats qu'ils animent quand même. Très bien, rapidement. Oui. Dans notre école, il y a 3 sections, dont la littéraire, la scientifique et la commerciale. Et les élèves, ça va vu qu'il y a un gouvernement qui s'occupe de cela, qui est dirigé par notre président Mardi Sibangou, donc tout se passe bien de ce côté-là. Et comme le président de Tétémboa vient de vous le dire, on n'a pas vraiment une collaboration.
D'accord, merci beaucoup. On peut applaudir pour ce panel. En tout cas, on vous remercie. On va vous demander de rejoindre, de regagner vos sièges. Nous allons rapidement recevoir notre deuxième panel. Je pense que vous êtes attentifs. Vous êtes attentifs, je pense. Vous écoutez bien qu'est-ce qui se passe et comment ça se déroule ici. Alors, rapidement, nous allons recevoir ici présent le secrétaire général de Imaye ONG. Nous allons recevoir l'IPP dit Congo Central. Nous allons recevoir monsieur le préfet de l'école. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements, applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, pour ce deuxième panel, nous accueillons pour vous les officiels, bien sûr, les organisateurs, ainsi que les responsables de cette école. Et nous allons commencer, comme l'a dit le frère préfet, à tout seigneur, tout honneur, par l'IPP. Vous êtes nouveau ici, monsieur l'IPP. Comment vous vous sentez d'abord depuis que vous êtes ici à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central? Merci beaucoup, madame la journaliste, pour la question. Je suis chez moi. Voilà. Je suis congolais et je suis chez moi, je me sens très à l'aise. Et voilà. Et j'ai déjà fait la gymnastique, forcer, monter, descendre, transpirer. Merci beaucoup, monsieur l'IPP, pour cette bonne collaboration et surtout le fait que vous vous sentez à l'aise ici dans la ville de Matadi. Mais dites-nous, quelles sont vos impressions, quels sont vos sentiments par rapport à cette organisation? Est-ce que vous avez un mot à dire à tous ces enfants qui sont ici? Merci beaucoup pour l'occasion qui m'est donnée. Je suis très flatté et je ne savais même pas, je pourrais dire à cette jeunesse. Je me fais inspirer par le frère préfet qui a dit que son école est une école avant-gardiste. Et je voulais dire à cette jeunesse et à tout le monde du Congo central, le Congo central reste avant-gardiste. C'est la province de Kimbangu, de Kimpavita, de Kassavubu, de Thomas Kanza et aujourd'hui Judith Souminois. Sincèrement, je vous dis, c'est la province lumière de la RDC. Et si le Congo central, comme je viens de dire, de Kimbangu, c'était aujourd'hui, c'est la RDC qui est éteinte. Raison pour laquelle nous exhortons à cette jeunesse de se mettre debout. Merci beaucoup, monsieur l'IPP. Merci pour ce beau message. Nous allons à présent parler avec monsieur Serge Bondeli Eley. Vous êtes secrétaire général et représentant juridique de Imaye ONG. Exactement. Alors, monsieur, si vous pouvez vraiment nous parler un peu de l'Imaye, hein, d'une manière très brève, son historique. Oui, Imaye, comme le PCA le disait tantôt, c'est une organisation de jeunes, créée par des jeunes et beaucoup plus en faveur des jeunes. Parce que tous les combats pour lesquels Imaye s'élance, c'est effectivement pour permettre la plénitude dans la jouissance de droits. Et le droit pour lequel nous nous battons beaucoup plus, c'est celui à l'éducation. Voilà pourquoi même la dénomination de l'organisation, c'est Action de jeunes pour l'éducation, parce que c'est l'éducation en fait qui, je crois qu'il y a des penseurs qui l'ont dit, c'est la colonne vertébrale du développement des nations. On peut avoir des belles routes, des beaux bâtiments, mais si on n'a pas des hommes formés, ça servira pratiquement à rien. Nous autres qui habitons Kinshasa, nous avons des quartiers où à peine on venait même de réhabiliter des artères, mais la gestion, par exemple, des immondices
fait obstruer des canalisations d'eau et après ces mêmes artères sont de nouveau délabrées. Raison pour laquelle Humaye, depuis qu'il a été créé en 2006, nous mettons un accent particulier sur les droits à l'éducation, bien que de manière globale, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels pour lesquels nous sommes une organisation de défense et de promotion des droits humains. On nous demande aussi souvent pourquoi nous avons beaucoup plus d'intérêt en ce qui concerne l'enseignement primaire, secondaire et technique, bien que nous travaillons avec tous les ministères sectoriels. Mais c'est tout simplement parce que l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ou technique constitue le socle, la base des États, et raison pour laquelle nous sommes de temps en temps à côté de la vie scolaire. C'est pour permettre à cette jeunesse d'être outillée, de permettre à cette jeunesse d'être responsabilisée. Parce que, je peux prendre l'exemple, l'anecdote d'un fils du roi. On peut être un fils du roi. On peut hériter le bien de son père qui peut décéder pendant qu'on est mineur. Et quand on atteint l'âge de la maturité, si on ne vous informe pas que votre papa, ou bien le bien pour lequel tous les oncles se réjouissent appartenait à votre père et que, ipso facto, ça vous revenait, si on ne vous informe pas, vous resterez ignorant. Voilà pourquoi il faut permettre à la jeunesse d'accéder à la connaissance à travers l'éducation et la bonne éducation. L'accent est beaucoup mis sur la fille d'aujourd'hui, femme de demain. À travers Profit Fête, c'est un engagement de l'organisation sur l'éducation des filles. Le feu, ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, disait que le monde restera en paix si les salles de classe sont remplies de filles comme de garçons. Donc ce n'est pas bon que les salles de classe soient beaucoup plus remplies de garçons et moins de filles. Et nous savons tout cet axiome qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc c'est vraiment très bien. Aujourd'hui, l'UPP a parlé de Madame Judith. La fois passée, on a vu le président du Parlement qui était aussi une dame. C'est quand même important. On a aujourd'hui des pilotes femmes. Il faut que les jeunes filles se donnent beaucoup plus aux études parce que la femme ne peut pas seulement donner que le sexe. La femme doit avoir des choses à donner qui ne peuvent être pas que le sexe. C'est notamment les compétences. Et la fille doit connaître cela pour qu'elle se donne les études. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Serge, Monsieur Frère Peufré. Directement, je vais vous poser la dernière question. Vous allez juste nous aider à situer votre école. Comment est-ce que vous vous organisez? Combien de sections, options, la date de la création, le produit déjà qui sortent de cette institution et peut-être nous faire vivre en tout cas l'Institut Tétémbois d'une manière générale. Oui. Les écoles qui vous accueillent, je dirais, le collège Tétémbois et le complexe scolaire Étoile. Le collège Tétémbois est plus que centenaire. Nous avons fêté notre centenaire depuis 2021. Donc cette école a été créée en 1921. Donc c'est pour vous dire que l'école est plus que centenaire. Je dirais que c'est le premier collège de la ville de Matadi. Une école qui est située dans le quartier Ciné Palace dans la commune de Matadi. Une école qui a formé d'éminentes personnalités, des hommes et des femmes dignes de ce nom et qui sont partout à travers le monde. Comme on le dit, des hommes et des femmes bien éduqués, comme l'a dit tout à l'heure M. Serge. Donc sans éducation, il n'y a pas de développement harmonieux. Et notre fondateur Saint Jean-Baptiste Lassalle disait, il faut que l'école aille bien, parce que l'école c'est l'instrument privilégié de la formation des enfants. Alors, le collège Tétémbois, depuis les origines, depuis les temps immémoriaux, s'évertue à former, à donner une formation intégrale aux jeunes, c'est-à-dire une formation
qui touche à tous les aspects développementaux de la vie de l'enfant, qu'il s'agisse de la formation intellectuelle, morale, esthétique, sportive, etc. Là, en tout cas, tout se donne dans ce collège. C'est ce qui fait de lui un collège, je le dirais, de renom. Oui, je l'ai expérimenté moi-même. Alors nous disons aux enfants, comme on dit en latin, ad maiora natus sum, c'est-à-dire ils sont faits pour le meilleur, n'est-ce pas? Ils ne sont pas faits pour être nivelés vers les bas. Ils doivent être excellents, école d'excellence, école de préférence, école de différence, de référence, de préférence et de différence dans la ville de Matadi. Donc c'est un peu ça. Applaudissons très fort pour cette intervention de frère Préfet. Rapidement, un dernier mot, monsieur l'IPP. Quelle est votre appréciation par rapport à cette activité, à l'engagement de l'IMAE ONG dans ces genres d'activités, et comment est-ce que vous pensez soutenir tant soit peu l'organisation au niveau provincial pour la poursuite de ces activités ici? Je suis très flatté par l'engagement de l'IMAE. Et nous demandons aux préfets, aux journalistes, et je vais exiger aux inspecteurs de nous accompagner. Cette sensibilisation, cette école est avant-gardiste, mais nous devons fournir un effort pour la sensibilisation dans la ville et aussi au fin fond de la province. Nous allons faire jeudi Tchela et nous espérons que Tchela sera sensibilisé. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, applaudissons encore très fort pour ce panel. S'il vous plaît, applaudissez très fort parce qu'après ce panel ici, nous aurons notre dernier panel et c'est un panel qui sera chaud bouillant. En tout cas... Si vous pouvez me permettre une minute. Oui. Compléter une question qui a été posée au PCA. Oui. Le choix de Tétémboa, vous savez, nous nous battons pour la promotion du droit à l'éducation. Oui. Et vous savez que le début de cette année a été marqué par des mouvements forts et violents de la grève. Et l'école collège Tétémboa était la seule et l'unique qui a fonctionné dans la ville pendant cette période. Merci. C'est aussi une manière pour nous de venir encourager. Je suis le secrétaire général de IMAE, je sais à quoi le cher préfet était objet de menace. Mais il a tenu fort et c'était formidable. C'est une manière pour nous aussi de l'encourager. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Applaudissons très fort en tout cas. Merci beaucoup. Nous allons rapidement appeler les amis. Nous allons commencer par Lumba la Fouamba. C'est un garçon. Applaudissez quand ils sont en train de venir. En tout cas, encouragez-les. Encouragez vos amis. Il est de la 4e littéraire. Et puis il y a Mabika Pambou. Mabika Pambou, où est-ce qu'il est? Mabika Pambou, rapidement. Très bien. Encouragez-les. Sous vos applaudissements, hein. Mais de ce applaudissez, côté, applaudissez s'il vous plaît. Pourquoi? Ce sont vos amis, vous devez les encourager. Oh. Il y a Kunga Bavouidi. Rapidement. Les autres là qui n'applaudissent pas, applaudissez quand même vos amis. Voilà. Encore, c'est une dame. On appelle Kabengele Wanisha, le 4e scientifique. Rapidement, sous vos innovations, encouragez l'ami. Vous êtes fatigué comme ça, vous êtes encore trop jeune. Chef, vous pouvez passer de ce côté. Voilà. Merci. Et puis, on appelle Tonan Dombassi. Tonam Dombassi, oui, c'est une fille, de la 3e littéraire. Et puis, on appelle Chiyoyo Lufumba. Voilà, vous avez vos amis qui sont avec nous sur le plateau. Alors, personnellement, ça me fait un peu rigoler. Mais avant de commencer, je ne doute pas de vous, je ne doute pas de vos capacités. J'aimerais quand même que les chaises vides soient remplacées par des gens qui sont debout avant de commencer cette activité. Que les chaises qui sont vides
que les amis qui n'ont pas de place puissent regagner ces chaises et remplacer rapidement. Madame Christine, nous allons nous asseoir. Rapidement, nous allons commencer. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On sait bien que vous avez été préparés. Vous connaissez la thématique que nous avons aujourd'hui. Et vous avez des éléments. Vous avez des éléments que vous allez nous fournir. Nous qui sommes sur le plateau, on ne connaît rien. On laisse la connaissance et la science entre vos mains. Vos argumentaires seront le bienvenu. Avec Madame Christine ici présente, nous allons vous poser des questions. Vous allez répondre. Nous ne sommes pas vos enseignants. Vous avez eu le temps de vous préparer. Donc nous, on a besoin de réponses. Les amis, vous êtes là? Vous suivez très bien ce que je suis en train de dire. Alors, je vous annonce le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est le patriotisme et repères identitaires qu'en connaissent et pensent les adolescents et jeunes congolais. Vous avez suivi? J'ai dit ceci. Le thème d'aujourd'hui, c'est le patriotisme et repères identitaires qu'en pensent et connaissent les jeunes adolescents congolais. Donc, d'une manière générale, pour faire bref, nous allons parler du patriotisme et de repères identitaires, surtout pour le jeune congolais. Alors, l'émission est suivie de partout dans le monde. Comme on vous a dit, nous sommes Profifed. Nous organisons ces activités, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, dans le Grand Katanga, à Kolwezi, au Sud Kivu et toutes les autres provinces que je ne vais pas citer ici présents. Et même au-delà, nous avons des chaînes YouTube. Nous avons aussi des pages Facebook, là où vous pouvez peut-être, après activité, partir et visiter et regarder ces différents numéros. Mais pour aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Matadi. En tout cas, personnellement, je ne sais pas pour les autres, mais beaucoup de gens pourront se poser la question, Matadi, c'est où? Pour ceux qui ne sont pas encore venus, moi personnellement, c'est la première fois de venir dans la ville de Matadi et j'étais vraiment surpris. J'étais surpris parce que la ville d'abord est le rocheuse montagnette. Mais moi, je ne vais pas m'atteler sur ça. Vous, personnellement, vous allez vous présenter, vous donnez votre nom, on va faire un tour, un round, et vous allez dire Matadi, votre ville, comment est-ce que Matadi est. Parce que moi, je sais que Kinshasa, c'est chaud. Hein? Pour ceux qui viennent à Kinshasa, ils savent comment Kinshasa est. Vous, parlez-nous de Matadi. Rapidement, on peut commencer à notre droite. Vous vous présentez. En tout cas, bonjour. Bonjour. Je réponds de Lumba Lanfamba, l'élève de la 4e littéraire. En fait, je voulais juste faire part de notre ville de Matadi. En tout cas, c'est une bonne ville pour tout commencer. J'aimerais bien qu'on me suive avec beaucoup plus de délectation, parce que ce que je dois dire, en tout cas, ça doit délasser votre esprit. Cela étant dit, je suis fier de notre ville. Hein. En tout cas, c'est la meilleure. Je ne sais pas, est-ce que ce que je dis est faux? Parce que moi... Vous êtes sûr que Matadi est bien que Bukavu? Bien sûr. Et bien que Goma? Matadi? Pourquoi j'ai dit que ma ville elle est plus importante que ça? Veuillez m'excuser, mais à Matadi, je suis plus à l'aise qu'à Kinshasa. À Matadi, les transports est moins cher, mes amis. Est-ce que je mens? Ah, ça c'est vrai. Je ne mens pas. Ça c'est vrai. Oui, ici, dans ma ville de Matadi, une ville dont j'ai fier, dont je suis fier aussi. Et en tout cas, elle me plaît beaucoup. Pourquoi? Oui. Je peux encore développer, veuillez m'excuser. Oui. En tout cas, je vais développer pourquoi? Parce que, d'abord, sur les plans alimentaires, nous sommes bien quand même, nous sommes à l'aise par rapport à certaines choses. Vous avez une bonne santé. Oui, exactement, mais vous me voyez quand même. Vous me voyez quand même. Vous me voyez quand même. Alors, sur ce, je ne suis pas quand même, je suis quand même l'élève de Tété moi et des chers frères Modeste Ngouma. En tout cas, ici, nous sommes au top du top. Là, j'en suis sûr. Nous vivons bien. En tout cas, tout est bien. Dans ma ville, il y a le transport, on se nourrit, tout est OK. On comprend votre émotion. Rapidement, passez le micro à votre ami. Il va aussi parler. Matadi, vous êtes d'accord avec votre ami? Bon, d'abord, merci pour la parole accordée. Vous vous présentez? Mabiala Pambo Masunda, de la 4e scientifique du collège Tétémois. Bon, mon condisciple a déjà tweeté en ce qui concerne la ville de Matadi, mais j'aimerais surenchérir. Cette ville, déjà c'est ma ville natale, donc j'en suis très fier. J'en parle avec tellement d'éloquence parce que je me dis que, bon, je n'ai pas eu la chance de visiter toutes les villes de la RDC, mais en tout cas, je peux dire que dans les top 5, Matadi y figurerait. En tout cas, applaudissez pour votre ville. Je pense que les gens qui nous suivent à la maison comprennent ce qui se passe ici. Oui, présentez-vous rapidement. Bonjour à tous. Bonjour. Je me présente de... La voix, parle comme un homme. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'intimider ici. Parle comme un homme. Je me présente au nom de Chiyoyo Lupumba.
Mes chers confrères ont joué sur les gros mots. Ils ont parlé avec des grands mots, mais moi, je ne vais pas mentir. Je vais dire ce que je sais de la ville de Matadi. De naissance, je suis quinois, je viens de Kinshasa. Je suis arrivé à Matadi ici en 2011. Et ce que j'ai à dire de Matadi, c'est que c'est une ville très calme. Ici, les habitants ont une pensée de... comment je peux dire? Ils sont très sociables, en fait. Souvent, en Kin, tout le monde le sait, Kin, c'est souvent dérangeant, tout bouge. Même, il y a beaucoup trop d'embouteillages. Mais ici, à Matadi, tout le monde est calme. Chacun cherche la vie de son coin. Tout le monde est sociable. Donc, moi, je dirais que Matadi, c'est une ville de paix, en fait. Merci beaucoup. On passe de ce côté. On vous remercie. Applaudissez très fort. Maman, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. J'aimerais quand même parler avec vous avec douceur, n'est-ce pas? Oui. Allez, vous pouvez vous présenter et puis nous parler de votre ville. Oui, moi, je me prénomme Obedina Kunga Bavouiti. Ok. Et je suis aussi quinoise. Et je suis venue ici dans la ville de Matadi en 2016. Ce que j'ai constaté dans cette ville, c'est une ville qui est stable sur tout le plan. Oui. Donc je ne peux pas vraiment entrer en profondeur. Pour être brève, je dirais que Matadi, c'est une meilleure ville. Matadi, c'est une ville qui est stable sur tout le plan. Ok, rapidement. Merci pour la parole accordée. Toi aussi, tu penses qu'à Matadi, il n'y a pas embouteillage? Non, il n'y a pas embouteillage. C'est vrai? Il n'y en a pas. Moi, je suis venu. Il y en a, mais pas tellement. Oui. Parce que il y a eu des fois où j'ai eu à aller en Kinshasa. Et s'il faudrait faire une différence, je dirais que Matadi, c'est 100 fois mieux. Parce que les embouteillages, c'est rarement dû à des incompréhensions bêtes comme en Kinshasa. Agglomération bête. À des incompréhensions. Oui. À des incompréhensions. Ici, il n'y a pas d'incompréhension? Non, il y en a, partout. Pour la première fois que je vois des motards qui sont fiers, c'est à Matadi. On les stoppe pour prendre la moto. Lui ne veut pas, il continue avec sa moto. Oui, continue. Oh, mais c'est partout, même à Kinshasa, oui. Non, à Kinshasa, on prend même 2 ou 3 personnes sur la moto. Mais lui, il est seul. Si seulement vous l'avez dit, motard, stop. S'il ne veut pas, il ne s'arrête pas. Bah, en vrai, il sait, même s'il ne te prenait pas, il peut toujours prendre l'autre. Il a en fait l'embarras. Ça, c'est la particularité de la ville de Matadi. C'est ça. Merci beaucoup. Passez rapidement là. Avant ça, je ne vais pas présenter. Oui. Je réponds au nom de Kabenge Le Manisha, élève de la 4e scientifique du collège Tétémbois. Et pour parler de Matadi de façon brève, Matadi, pour moi, c'est une ville d'excellence, une ville là où je suis né. Alors, je ne voudrais pas faire une comparaison avec des villes ailleurs. Ici, c'est le top des tops. D'accord, merci beaucoup. Maman, bonjour. Ça va? Ça va très bien. Ah, vous êtes très propre, très mignonne aussi. Merci beaucoup. En tout cas, présentez-vous et puis dites-nous de votre ville. Vous êtes natif de Matadi? Oui, je suis Matadi. Tu peux dire Mbote à Kikongo, ça va nous faire un peu du bien. Mbote à Kikongo. Bapangi. Ah. Mais elle a parlé, vous n'avez pas répondu? Mbote Bapangi. Comment on dit comment ça va à Kikongo? Ni Faso. Ah, oui, parle seulement d'une... Parle en Kikongo, comment ça va? Ni Faso. Oui. Oh, Ni Faso. Demande ça à tes amis. C'est bon. On va continuer sous cette ambiance. Oui, parle de ta ville. Au nom de Tonandomba Serachimi, élève de la 3e littéraire du collège Tétémbois. Bon, je suis matadienne de naissance et je suis matadienne. Ok, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Matadi. Oui. Ah, c'est exceptionnel, comme le quinois. Vous êtes matadienne. Matadienne de naissance et je suis fière de l'être en fait. À Matadi, si tu n'as pas la gymnastique pour information, tu seras obligé de le faire. Parce qu'il y a toujours des montagnes, des rochers, il faut toujours monter, descendre. Donc... Ça, c'est votre particularité. Oui. Vous n'avez pas de problème de santé. Pas de problème. Gymnastique naturelle. Pas tous. Vous allez descendre. Vous allez redescendre. Ça, vraiment, c'est vrai. Oui, continue. Gymnastique naturelle. Et puis, je vais ajouter sur le point de la cohésion entre les citoyens de Matadi. Nous nous aimons vraiment beaucoup. Comme maintenant, il y a 3 écoles ici. Donc, nous nous apprécions entre nous, en fait. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on remercie tous ces enfants qui ont dit un mot gentil à la ville de Matadi. Si on peut applaudir beaucoup pour notre ville. Beaucoup pour notre ville. Comment est-ce qu'on dit merci à Kikongo? Matondo. Ah, Matondo. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, nous allons continuer avec notre thème. Aujourd'hui, nous allons parler du patriotisme. Je pense que vous vous êtes préparés pour ça. Et repères identitaires. Alors, avez-vous une idée sur le deux concepts? Parce que c'est 2 concepts différents. Le mot patriotisme
et le mot repère identitaire. Rapidement, je commence par toi. Oui, moi, je commence d'abord sur le mot patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? C'est l'attachement sentimental qu'on a envers sa patrie. D'accord. Merci. Il faut pas donner toutes les définitions. Il faut aussi laisser les autres parler, n'est-ce pas? Alors, passe rapidement aussi la parole à... Bon, oui. Ici, vous êtes seulement patriotisme. De l'autre côté, nous allons faire repère identitaire, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ok, allons-y. Le patriotisme, pour être assez bref, le patriotisme, c'est déjà l'attachement à son pays, l'attachement et le respect de valeurs, de son histoire et de ses coutumes. De façon. Merci beaucoup. En grosso modo, je pourrais dire que le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Ok, l'amour de la patrie. Êtes-vous d'accord que le patriotisme, c'est l'amour de la patrie? Oui. Qui sont contre? Qui sont pour? Applaudissez pour vous-même. En tout cas, on garde ici de ce côté. Repère identitaire, ça vous dit quelque chose? Repère identitaire. Bon, merci beaucoup pour l'accord de la parole. En fait, lorsqu'on parle de repères identitaires, donc ce sont des personnes dont on peut s'inspirer. Donc ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont posé des actes héroïques, en tout cas, qu'on doit prendre exemple sur eux. Donc les figures emblématiques, si je pourrais dire ainsi. En tout cas, merci beaucoup. Directement, l'éloquent. Toi, tu joues avec le mot. Hein? Tu n'es pas trop bavard comme les autres. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup. Un repère identitaire. Il a vraiment été gourmand. Il a presque tout dit en ce qui concerne le repère identitaire. Oui. Mais je pourrais juste surenchérir en disant que le repère identitaire, ce sont tous ceux qui ont eu à vivre avant nous, qui ont eu à poser des actes vraiment héroïques et à leur égard, nous pouvons être qu'admiratifs. Dans ce genre de personnes, devons nous inspirer d'eux. C'est cela qu'on peut appeler des repères identitaires. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter aussi? Ok. Les repères identitaires, en 2 mots, je dirais que ce sont des modèles et des références nationales dont on peut se baser sur eux pour prendre exemple et faire tout commun. Merci. Donc, je disais, ce sont des modèles et des références nationales sur lesquelles on peut se baser pour avoir des exemples. Je pourrais en citer, par exemple... Nous allons arriver parce que nous sommes au point de la définition. Madame Christine, je vous laisse la parole. Merci. Oui. Merci beaucoup, parfait. Avec nos amis, moi j'aimerais un peu que vous puissiez me parler les différents aspects dont le patriotisme implique. Est-ce que vous avez une idée? Je sais pas. Oui, on peut aller, allez-y. Les différents aspects du patriotisme, je pourrais dire du patriotisme, l'aspect culturel, traditionnel et historique. Okay. Je dois éclaircir. Allez-y. L'aspect culturel, je pense culturel et traditionnel. En tant que Congolais, en tant que citoyens congolais, nous devons connaître nos coutumes congolaises et nos habitudes en fait. Nous sommes appelés Congolais, mais nous sommes seulement du nom, nous ne connaissons même pas les coutumes des Congolais. Nous devons arriver au point de connaître la source et l'origine du pays. C'est ce que je pourrais dire sur le patriotisme historique. Oui, rapidement. Merci. Bon, je voudrais ajouter sur ce qu'elle vient de dire, il y a aussi l'aspect environnemental. Cet aspect touche plus sur les richesses de notre pays, sur les ressources qu'elle en regorge. Et je pense que tout cela représente la force et l'unité du pays. Très bien. Marteler sur ce que mes condisciples viennent de dire, sur les plans culturels ainsi que traditionnels. Il est primordial d'une capitale importante qu'on doit connaître ce que nous sommes et ce qui est notre histoire, parce que c'est très important. Et sur ce qu'elle a dit, elle a martelé sur beaucoup de choses. Par exemple, sur les jeunes Congolais ou les jeunes Congolaises. Certains ne savent pas ce que nous sommes. On a tendance, nous sommes fiers de se dire que nous sommes Congolais. Mais si on nous pose la question dans la profondeur de ce que nous sommes, personne n'y connaît. Mais franchement, je sens un homme qui est fâché. Continue, argumente. Sur ce, il est d'une capitale primordiale dont je suis en train de primordialiser devant tout le monde là. Je suis d'accord avec vous. Et les hommes et les femmes, oui, je vous suis. En tout cas, je vous suis. Il est d'une grande importance à ce que nous savions ce que nous sommes. Okay. Bon, par exemple, moi je m'appelle Lumbala Famba. Et si vous permettez, je voudrais quand même vous donner une certaine citation de Cicéron qui dit: l'homme qui oublie, d'accord, les événements qui se sont passés avant sa naissance, il reste toujours enfant.
Vous savez ça? Donc, alors, sois un peu plus clair dans l'explication, comme ça, pour aider les autres à comprendre. Ne vous en faites pas, je suis là que pour ça. Ok. Alors, je vais poursuivre, bien sûr. Je vais poursuivre. Oui. Alors, bien sûr. Alors, je vais vous donner... Il y a des exemples typiques que je peux avancer. Oui. Cela étant dit, par exemple, pourquoi nous apprenons l'histoire du Congo? C'est ça, c'est une question primordiale. Oui. Et nous, je viens des ans, je peux dire. D'accord? Mais il y a eu des gens qui ont existé bien avant moi. Pourquoi je te dis cette histoire-là? Il est d'une grande importance à ce que l'homme sache d'où il vient, pourquoi, quand et comment il doit évoluer. Parce que c'est l'histoire qui ouvre l'avenir. Il est très important sur ça. Ça, on va revenir sur toi. J'aimerais quand même que tu gardes cette même posture. Oui. Rapidement, tu prends la parole. Tu as suivi bien ton ami. Penses-tu que l'environnement pour la RDC permet aux jeunes de devenir de vrais patriotes dans les différents aspects que nous avons cités? Avez-vous l'esprit patriotique? Rapidement. Personnellement, j'aspire à être un patriote. Vous aspirez? Oui. Vous n'êtes pas né patriote? Me connaissant comme je me connais, je ne peux pas affirmer réellement que je le suis. Pourquoi j'ai dit cela? C'est sans toutefois vouloir être hypocrite. Je sais que maintenant, là, si on me demandait de mourir pour mon pays, j'aurais certaines réticences. Je ne vais pas être hypocrite en disant que oui, je suis réellement un patriote prêt à mourir pour son pays. Mais j'aimerais dire que l'environnement congolais nous offre l'opportunité de devenir de véritables patriotes. Mais tout dépend de nous et de notre conception du patriotisme. Donc vous avez décidé que vous ne pouvez pas mourir pour le Congo parce que naturellement, sans pour autant être hypocrite. Non, je ne déclare pas que je ne peux pas mourir pour mon pays. Oui. Mais je ne vais pas être hypocrite en affirmant que oui, si ça devait arriver, it et nunc, je le ferai. Non. Ok, rapidement, on va revenir sur vous. Madame, vous avez une question, Madame Christine? Oui, en fait, par rapport aux figures emblématiques, comme l'a dit votre ami ici, est-ce que vous pouvez nous citer quelques figures emblématiques qui vous ont marqué et peut-être nous donner un tout petit peu une brève historique par rapport justement à ces figures-là, ces personnalités? Ok, bon. Une figure emblématique, bon, le plus souvent on citera... Oui. Bon, le plus souvent on citera le président Kasavubu, mais je préférais mieux prendre Lumumba parce que c'est lui que, bon, personnellement, je crois qu'il a plus impacté sa génération pour aujourd'hui. C'est lui qui t'inspire aussi? Ouais, c'est lui qui m'inspire le plus, c'est Lumumba. Parce que, bon, le président, lui, il n'est là que pour présider. Mais le premier ministre, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui, comment je peux dire, tout ce qui concerne le pays en fait, je peux dire. Et ce qui concerne Lumumba, pourquoi il t'inspire? Parce qu'il s'est battu. En fait, oui, c'est ça. Il s'est battu, il a fait de son mieux, il s'est vraiment donné corps et âme afin que la RDC reçoive son indépendance. En fait, c'est ce qui m'inspire. J'aimerais rester d'abord ici, nous allons passer par vous. Êtes-vous sûr que le combat de Lumumba, aujourd'hui, vous le définissez aujourd'hui comme étant un vrai patriote de notre pays? La lutte qu'il a menée. Aujourd'hui, quand nous regardons la population congolaise, est-ce qu'elle en valait la peine? En tout cas, le simple fait que nous ayons reçu l'indépendance montre déjà que ces combats en a valu la peine. Vraiment, j'ai tiré mon chapeau et c'est là jusqu'à la fin de mes jours pour dire que oui, Patrice Emery Lumumba s'est battu et c'est là pour une cause valable qui est la libération de ces pays. Aujourd'hui, si nous sommes déjà sous la gouvernance de notre, je crois, 5e président, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Sinon, sans ses efforts, nous serions encore sous l'oppression étrangère. Donc je pense vraiment que Patrice Emery Lumumba mérite tout notre respect. Merci. Ok, sur ce, j'aimerais juste enrichir les dires de mes collègues qui sont là. Par exemple, lorsqu'on parle de l'histoire de Lumumba, c'est quelque chose qui est primordial. En tout cas, c'est très important. Mais il faudrait savoir que si ce n'était pas si important que ça, si ce combat-là n'était pas si important que ça, pourquoi on aurait pu parler de cela? Ce n'était pas important. Mais pourquoi on répète toujours la même chose, encore et toujours? Car il a fait quelque chose, il a marqué l'histoire. D'ailleurs, je pourrais encore aller plus loin pour dire que quand on a débuté avec les termes des héros nationaux, ça a débuté avec lui.
Je peux aller juste à dire ça. Parce que bien sûr qu'il y a eu des gens, il y a eu des personnes, des gens qui se sont sacrifiés pour notre beau pays. Qui sont, parce que je vis dans la richesse, c'est ce qui est sûr. D'accord? Mais pour que cette richesse-là, pour que ce pays, pour que moi qui suis là, Lumba Lafamba, qui se tient devant vous, pour que je m'exprime autant, c'est grâce au sacrifice de ces messieurs-là. Je n'ai pas encore cité, il était avec Paulo Maurice, qui était parmi ses deux compagnons. Ils étaient au nombre de 3. Ça nous en sommes sûrs au moins. Vous en êtes sûrs? Oui. Ma question se résume. Le fait que Lumumba soit patriote, ce n'est pas un problème. Oui. On accepte tous parce qu'on connaît l'histoire de notre pays. Oui, oui. L'héritage qu'ils ont voulu léguer à la population congolaise, nous, en tant que jeunes, aujourd'hui, quand nous regardons ce que nous sommes en train de devenir, est-ce que nous portons cet héritage que nos aïeux, qui se sont bâtis, qui sont morts pour que nous puissions obtenir cette indépendance? Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Parce que quand nous regardons, et particulièrement, parce qu'on a beaucoup parlé avec vous, j'aimerais que vous puissiez dire un mot, et rapidement nous allons passer chez vos amis pour qu'ils puissent aussi donner une idée par rapport à ça. D'accord, merci en tout cas. Cet héritage aujourd'hui, Toko Saté, on se regarde tout droit dans les yeux. Est-ce que ça vaut la peine? Bien sûr, en tout cas, merci pour cette question. En tout cas, pourquoi sommes-nous charmés d'abord de votre question? Elle est plus importante, elle est primordiale. En tout cas, merci beaucoup. Je m'attendais d'ailleurs à cette question-là. Alors, pour répondre, il faudra vous dire que, d'abord, on devrait faire notre part des choses. Lumumba s'est bâti. Il a fait ce qu'il faut pour nous. C'est comme un père. Aujourd'hui, nos parents ils se battent pour notre mieux. Ils font de leur mieux pour que nous ayons quand même un avenir. Cela étant dit, entre nous, soit dire, on doit se dire des vérités. En tout cas, je donnerai quitus, c'est ce que je dis. Je ne vais pas quand même avoir une figure paulinée compte tenu de cela. Non, je donnerai quitus de me dire. En tout cas, je vais approuver la gestion de ce que je dis. Ok, je vais poursuivre sur ces. Pourquoi? Nous-mêmes les jeunes, entre jeunes, on ne fait rien. On ne fait rien. Et aujourd'hui, si je constate beaucoup de choses, il faudrait que l'on force un jeune pour son bien-être. Et pourtant, sans oublier qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour notre indépendance. On s'est sacrifié pour l'indépendance. Mais qu'est-ce que nous faisons pour cette indépendance? En tout cas, je pense que directement par rapport à cet argumentaire, je vais revenir à vous, gardez votre argumentaire. Les aspects du patriotisme, comme il venait de le dire, les principaux aspects, quel est votre regard? Comme toujours dans le même angle d'idée, votre regard à chacun par rapport aux différents propos que nous venons de tenir ici. Est-ce que le patriotisme, quand vous regardez, vous en tant qu'élève, êtes-vous vraiment patriote de notre pays? Parce que c'est un sujet qui coule de l'encre et des larmes. Maman, à vous la parole. Bon, moi personnellement, quand je regarde le patriotisme dans la jeunesse, je vais prendre en général, donc je peux dire je fonds en larmes. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne sait pas du tout le sens du mot patriotisme. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est plus basée sur de futilité et non basée sur l'amour de la patrie. Cet amour que nos prédécesseurs, ils avaient, cette jeunesse non plus ça. Cette jeunesse perd même la culture ainsi que nos traductions qui fait notre identité. Cette jeunesse préfère adopter la culture étrangère et non conserver leur tradition, conserver leur culture. Le Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, ils sont des gens à vénérer. Ils étaient des hommes très lettrés. Ils étaient des hommes donc je ne sais même pas, je manque même de mots. Alors selon toi, qu'est-ce que le jeune doit faire pour s'affirmer et dire que nous sommes patriotes? Ce que le jeune doit faire, comprendre d'abord le sens du mot patriotisme. Ils doivent apprendre à aimer leur patrie. Parce que la RDC ne développera pas si les jeunes ne prennent pas conscience. Parce qu'on dit que l'avenir est entre les mains des jeunes. Alors comment la RDC va se développer si la jeunesse n'a pas cette notion du patriotisme? C'est impossible. Tu es de même avis que la sœur? Oui, je suis du même avis qu'elle. Je voudrais même ajouter que, en fait, les jeunes actuellement, ce qu'ils devraient faire primordialement surtout, ils devraient chercher à connaître l'essence même du mot patriotisme.
Parce que nous disons ici la définition, c'est l'amour envers la patrie et tout. Mais est-ce que nous comprenons réellement qu'est-ce que c'est l'amour envers la patrie? Est-ce que nous comprenons les valeurs, la richesse, l'image même qu'a notre pays, l'héritage qui nous a été légué par nos ancêtres? Donc je pense que nous devons mieux penser à ce sujet. Avant tout, c'est d'abord la compréhension du mot patriotisme avant de mettre en pratique cette définition, de mettre en pratique cette signification même. Vous voyez. Donc, si je peux ajouter, c'est juste que les jeunes, actuellement, ne sont ni patriotes, mais ils sont plus des nationalistes. Qu'est-ce qu'un nationaliste? Un nationaliste, c'est une personne qui, généralement, déteste les autres pays. Vous voyez? Mais ces cas-là, nous les voyons plus chez nos parents. Par exemple, les parents peuvent voyager à l'étranger, mais vous verrez qu'ils auront toujours cette volonté, cette envie de revenir dans leur pays natal. Mais les jeunes actuellement, ils envient plus le pays de l'étranger, ils envient plus les richesses, leur culture, au lieu de se focaliser sur là où même ils sont nés. C'est ça le grand problème. Et pour ça, il faudrait lutter. Lutter non pas seulement avec les autorités, bien sûr avec les autorités, mais pas seulement. Il faut lutter déjà dans la source, dans la base. La base, c'est la jeunesse. La jeunesse doit lutter pour ça, si je peux dire. Merci beaucoup. Et toi, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Mais c'est parfait, bien de poser aussi une question. Si nous, élèves, nous sommes patriotes. Personnellement, je dis oui. Pourquoi? Parce que je n'étudie pas seulement pour ma famille, pas seulement pour moi-même, mais j'étudie aussi pour le Congo. J'étudie aussi pour le Congo. Pourquoi? Si maintenant, par exemple, on s'est dit, parce que nous devons déjà avoir des pensées futures pour notre pays. Je pense à mon pays. Donc je sais que je suis patriote parce que je n'étudie pas seulement pour moi, mais pour mon pays aussi. Et puis les jeunes, c'est un avenir du Congo. Qu'est-ce qu'un jeune doit passer du patriotisme? Dans le patriotisme, on n'a pas seulement des droits, mais on a aussi des devoirs envers la patrie. Nous, les jeunes, nous passons notre temps à dire que j'ai droit de l'enfant, droit de ceci, droit de cela. Mais nous oublions que nous avons aussi des devoirs à rendre envers notre patrie. Ces devoirs, normalement, qui ne sont pas respectés rapidement. Oui, je voudrais juste la contredire. Oui. Elle a dit que... Vous contredisez ses propos. Oui. Pourquoi? Elle a dit que nous jeunes, nous sommes tous patriotes. Oui, oui. Alors qu'on a bien défini le mot patriotisme, qui veut dire l'amour pour le pays. Alors que, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas se mentir, on va dire la vérité. Nous, en tant que jeunes, si on posait la question un par un à tout le monde, est-ce que tu aimes la RDC? Sincèrement, ils ne vont pas répondre oui. Et tous quand ils sont là. Voilà pourquoi même on voit des défilotteries partout dans la ville de Matadi. Et presque tout le monde peut avoir cette pensée de un jour, quand j'aurai mon diplôme, je quitte ici. Puis personne, moi je peux dire, la majorité des jeunes ici en RDC ne pensent plus tellement rester ici dans leur propre pays et y travailler. Parce qu'ils savent qu'après le diplôme, pour chercher le travail, c'est dur. Ok, pour savoir rapidement si vous êtes patriote, oui. Vous connaissez le repère identitaire, je pense que vous l'avez bien défini. Oui. Votre province d'origine, vous connaissez? La province d'origine, je suis le bas du Kasaï central. Votre village natal, vous connaissez? C'est Benakonji. Votre tribu, vous connaissez? Moi, je suis Moulouba. Le clan? Voilà. Non, je connais pas. Vous êtes bloqué. Vous voyez? Est-ce que vous êtes un vrai patriote? Non. Voilà. Non. Rapidement, applaudissons quand même parce que ceux qui sont là, vous pouvez mourir. Parfois, tu sais, j'aime sa réponse parce qu'il est sincère. Il est sincère. Et ça prouve ce qu'il est en train de dire. Oui. Voilà. Attends, je reviens toujours sur toi parce qu'on n'aimerait toujours pas traîner sur le patriotisme. C'est pourquoi on a enchaîné directement avec le repère identitaire. Voilà. Mais pour l'instant, j'aimerais que quand même, comme on a fait avec lui, vous vous présentez, vous dites votre clan, votre tribu, tout ce qu'on s'est dit hier. Mais vous le dites, on commence d'abord par toi, rapidement. Ok, mais avant ça, je veux dire quelque chose d'abord. Oui. Si je ne connais pas ça et d'autres personnes aussi ne connaissent pas cela, parce que, et qui vont vous répondre ici, ils ne connaissaient pas ça avant. C'est parce qu'on a posé la question qu'ils sont allés chercher ça. Et puis chez les parents, certains ont cherché. Oui. Bon, certains ont cherché et allaient demander chez leurs parents. Le problème n'est pas, en fait, le problème n'est pas seulement que la jeunesse, ce sont les parents aussi. Okay. Et puis c'est pas seulement que les parents, ce sont aussi les grands-parents. Le problème c'est le patriotisme qu'il y avait auparavant au début, la ligne qui suivait, on peut dire qu'elle s'est un peu décalée, oui. Et il y avait une génération qui s'est un peu décalée du patriotisme. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous aussi, on n'a pas hérité de cela. Exactement. Voilà pourquoi les parents ne nous ont pas appris ça. Moi, je vous dis la vérité, je ne sais pas parler lingala comme je suis là.
Je ne sais pas parler lingala. Toi, tu parles seulement français? Je parle que français. À cause de qui mes parents? Même les Tchibouba, tu ne connais pas? Oui, à cause de qui mes parents? À la maison. Mais là, vous rendez nos parents comme s'ils ne sont pas de vrais responsables. Même et les parents aussi. On ne va pas accuser que les jeunes. Et les parents et les jeunes. Certains parents, certains jeunes ne sont pas patriotes. Bon, passe le micro au voisin. Chef, présente-toi, représente-toi, parce que tu t'étais déjà présenté. Et puis avec fierté. Voilà. Présentation. Bon. On m'appelle Mabiala Pambou Masunda Urbain. Je suis élève de la 4e scientifique du collège Tétémbois. Ma province d'origine, c'est les Congo central. Ma ville, c'est la ville de Matadi. Je suis de l'ethnie Congo, du clan Makaba. Je suis Mouyombe. J'en suis même très fier. Je suis du village de Nganda Dizi, du groupement de Dizi et du territoire de Tchela. Applaudissons très fort. Passe le micro. Tu as dit que tu es Mouyombe. Je vais revenir à toi. Oui, rapidement. Bon, je réponds au nom de Lumba Lanfamba, Daniel. Notre province d'origine, c'est Kasaï Oriental, dans la ville de Bouchmaï, ainsi que ethnie, c'est Luba, et puis groupement de Chulundu. Il y a encore territoire de Niabi, il y a encore clan de Bakwamba, notre territoire de Niabi, je viens encore de le dire, de la famille de Famba. Je suis un Luba 100%, je sais aussi m'exprimer en Chiluba. Si vous pouvez, je vais encore dire quelques termes ici. Je vais encore parler en Chiluba pour prouver l'amour que je porte à ce pays. On encourage s'il vous plaît. Ok, vas-y. D'accord. Et là, je débite. Njingela moi, wabana de tubonsu. Njimuna dit tungajani. Ditungajani jakongwa mungalata. Hani mutina wana ngo munji mutinji mungala mwenso bonobo. Et lelo njingela toi sakidila wa mukala saketu. Wa cher frère Modeste Nguma, dis-moi la toi c'est qu'il est où tabuni, ni pas la bête boss moya ouais. Voilà. Très bien. Mouyombe, ça va? Tu peux aussi le faire à Kiyombe? Non. Qui peut le faire à Kikongo? Qui peut le faire? Qui peut le faire à Kikongo? Qui peut le faire? Même dans le public, s'il y a quelqu'un qui peut le faire à Kikongo. Il y a quelqu'un qui connaît les Kikongo? Hey, les patriotes, rapidement. Il y a une fille là-bas qui voulait parler. Viens. Elle aussi? Oui, viens. Viens, rapidement. Je te laisse place. Prends le micro. Tu vois le thème qu'on est en train de partager. Oui, tu peux parler quelque chose en Kikongo pour motiver ceux qui ne connaissent pas. Parce que toi, tu es quand même une vraie... Kumba munu ke tonsiku, ke mwana matadi, toke na tubi la sujet à patriotisme. Tu peux quand même regagner ta place. Rapidement, maman, vous pouvez prendre le micro. Une présentation, votre ville d'origine, comme les autres l'ont fait. Je réponds au nom de Kunga Bavwidi Obedine. Je suis de la province du Congo central et de la ville de Matadi. Je suis du village Ngungukibanda et territoire Mbanzangungu et secteur Gombe Matadi. Je suis de la famille de Kunga, tribu, je suis Bessingombe. Et, moi, je réponds au nom de Kabingele Manisha Eliel, élève de la 4e scientifique du collège Tétémbois. Ma province d'origine, c'est le Kasaï oriental, comme mon confrère qui voit là. Donc, si tu parles le Chiluba? Non, mais malheureusement, je n'ai pas eu cette chance à ce que mes parents puissent s'apprendre cette langue. Ça a été plus avec le français, vous voyez donc. Vous avez été colonisé dans votre famille. C'est ça. Merci. Oui, continue. Ok. Comme je l'ai dit, ma province, c'est le Kasaï oriental. Ma ville, c'est le Mbujimaï, évidemment. Et mon village, c'est de Ngandadjika. Mon secteur, c'est Bakwachileo. Et ma famille, c'est Kabengele. Alors, sois sincère. Ces informations, tu le savais ou tu es parti à la maison chercher? Je vais être sincère avec vous. Je ne connaissais pas tout. Vous voyez? Mais, une grande partie, je la connaissais. Repère identitaire. Alors, est-ce qu'on va dire que non, on est vraiment un vrai patriote? Directement, tu portes aussi le micro. On va en parler maintenant avec la dame, parce qu'on court derrière le temps.
Je pense rapidement, tu te présentes aussi. Mon nom, Tona, poste-nom, Ndombasi, prénom Irachimi. Je suis du territoire de Mbanzangungu, province du Congo central, ville de Matadi, ethnie Congo, tribu, je suis Mundibu, village de Yangakikati. Merci beaucoup. Alors on passe aux langues directement. On a combien de langues nationales dans notre pays? Oui. Nous en avons 4. 4 en parlant. Mais bon, tu peux te parler en Chiluba? Tu peux te parler en Chiluba? Bon. Tu peux parler ce que je posais comme question en Chiluba. Alors, reviens en français. Ouais. Alors, je vais y revenir en français pour... Applaudissez pour l'ami, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est une fierté du Kasaï. Vous faites la fierté du Congo central, passez devant. Mais soyons clairs, soyons francs, je suis fier de ce que je suis. Oui, bien sûr. Alors, je poursuis. Sur ce, je vais encore les réexpliquer en français pour faciliter la tâche aux autres. Oui. Nous en avons 4 langues majoritaires. Oui. Bon, il y a aussi des dialectes, c'est bien sûr, mais reconnus, on en a que 4. Oui. On a les Lingala, on a les Chiluba, on a les Swahili, on a aussi les Kikongo. Parmi les 4 langues que moi je connais, les 4 langues nationales qui est dans notre... Bon, monsieur le patriote, est-ce que tu peux dire bonjour dans toutes les 4 langues? En Lingala, Motenabino. Ça c'est déjà en Lingala. Oui. Et en Kikongo, je peux dire Mbotebenu. Mbotebenu. Ok, je peux encore dire en Swahili Djamboyenu. Et je peux encore dire en Chiluba Moyonoe. Voilà, je pense que je l'ai fait. En tout cas, il est à féliciter, à applaudir très fort pour lui. Et cette fois-ci, pour le libérer, Madame Christine, j'appelle ici devant Ilaka Ngali. Bon, je tenais vraiment de dire un grand merci auprès de notre chef d'établissement qui est le cher frère Modeste Ngouma pour cette organisation, pour tout ce qu'il a fait pour nous. En tout cas, on doit être reconnaissant, on doit vraiment être reconnaissant, on ne doit pas être ingrat. Parce que c'est grâce à lui et son arrivée ici qu'il nous a vivifiés, parce que nous étions mortifiés, ça c'est sûr. Applaudissez pour le chef. Vous n'êtes pas jaloux de votre préfet, j'espère. Applaudissez pour le préfet. Ok, en tout cas je poursuis. Il nous a vivifiés parce que nous étions déjà mortifiés sur beaucoup plus de plans de beaucoup de choses. Je peux dire que je suis fier d'être un collégien. Vous savez, cette édition ici, c'est à ça j'en suis fier. J'en suis fier. C'est une des écoles meilleures de cette ville de Matadi. Je peux dire que nous sommes les seuls et l'unique. Ça, nous en sommes sûrs. Messieurs les patriotes, on vous remercie. Il ne faut pas monopoliser aussi la parole parfois. On vous aime beaucoup. Félicitations. Merci pour vos interventions. En tout cas, merci beaucoup que nous étions de ce côté. Quel côté? Oui. Tu peux dire comment ça va en Kikongo? Tu sais, manger à Kikongo. Bizarrement beaucoup. Bon, je vais vous parler. Vous connaissez le type de style de musique de notre pays? Oui. Oui, tu peux le dire rapidement. Nous savons... Quand tu parles comme ça, si tu échoues, on te remplace directement. Si tu n'as pas tout cité, il y a quelqu'un qui est derrière toi, il va te remplacer. Oui, vas-y. C'est que moi je connais. Oui, c'est que tu connais. Nous avons les rumba, les soukou, c'est tout. C'est tout. Est-ce qu'il a dit vrai? Est-ce qu'il a dit vrai? Le Moutouachi, ça n'existe pas. Pardon? Le Moutouachi, c'est pas un style de musique congolais? Si, c'est un style. Tu as échoué. On les remplace ou pas? On les remplace, il a échoué. Directement, tu peux continuer. Tu connais quelques artistes quand même qui ont quand même tracé la route. Aigle, c'est le nom de quelqu'un? Bon, Aigle, c'est le nom de quelqu'un? Sincèrement, il y a eu beaucoup de chanteurs. Mais s'il faudrait dire un chanteur que je dirais que tous les jeunes ici présents connaissent, c'est Fally Ipupa. Voilà, merci beaucoup. Félicitations pour ton intervention. Il y a combien de langues nationales chez nous? Bon, premièrement, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mario Patrice Aristote. Merci beaucoup. Élève de la 4e littéraire Tétémbois. Bon, dans notre pays, la RDC, nous avons 4 langues nationales. Nous avons d'abord le français qui est notre langue officielle, et puis 4 langues nationales, le Lingala, le Kikongo, le Chiluba et le Swahili. Mais à part ça, il y a quelques dialectes. Mais les 4 langues que je viens de citer, c'est ça nos 4 langues nationales. Parle-nous de l'armoirie de la République démocratique du Congo. L'armoirie de la République démocratique du Congo. Bon, dans l'armoirie de la République, il y a des symboles qu'on représente. Mais premièrement, je vais commencer par parler de la devise. Dans l'armoirie, il
justice, la paix, le travail. Rapidement, les dames, on vous prend. L'armoirie. Oui, oui. Tu connais aussi l'armoirie de la République démocratique du Congo, la devise c'est Justice, paix, travail. Justice, paix, travail. Alors, les éléments, la signification de chaque devise. Justice, paix, travail. Même Madame Christine, sans rajouter encore le symbole qui s'y trouve. Il y a quoi et quelle est l'explication de chaque symbole? On a premièrement la tête du léopard qui signifie je pourrais dire la force de la République démocratique du Congo. On a l'ivoire qui signifie aussi la richesse, qui montre la richesse du Congo. Et aussi la flèche qui signifie plutôt la justice du pays. Et le tout est reposé sur une pierre précieuse. Donc ça montre que notre pays est précieux. Merci beaucoup, applaudissons. Applaudissons pour notre amie. C'est une fille qui nous a rendus fiers. Commence d'abord par te présenter. Bonjour à tous. Je reprends au nom de Ila Kangali Bernardin, élève de la 4e année scientifique étoile. Voilà. Dis-moi, c'est quoi l'animal totem de la République démocratique du Congo? L'animal totem de la République démocratique du Congo, le léopard. Très bien. Félicitations, applaudissons. Applaudissons pour l'ami quand même. Et quel est l'animal national de la République démocratique du Congo? L'animal national, c'est l'okapi. Très bien, oh là là. Voilà. Applaudissez s'il vous plaît, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ceux qui n'applaudissent pas, ils ne connaissaient pas. Voilà. Hein? Alors, la dernière question, et ça c'est en tout cas un mot de la fin. Avant de le placer, j'aimerais quand même que vous puissiez donner vos impressions par rapport à l'activité d'aujourd'hui. Chacun a une minute, et puis nous allons clôturer cette émission au grand public. Bon, merci d'abord pour avoir choisi notre école comme participant pour cet événement à Imae. Et merci aux chers frères d'avoir accepté votre invitation. Et sincèrement, je suis impressionné. Je ne savais pas qu'il y avait aussi des telles ONG ici en RDC. Nous sommes là, t'inquiète pas. Ce n'est pas la première ni la dernière activité. Rapidement. En tout cas, je suis très ému de voir que notre école, la réputation de notre école monte toujours. Vu que ce n'est pas un hasard si vous avez décidé de choisir les collèges Tétémboa et complexe scolaire Étoile. Donc en tout cas, je suis très content. Je remercie aussi le cher frère préfet, Modeste Ngouma. Car si je me tiens ici... Papa, le préfet Modeste, le frère préfet est dans la joie aujourd'hui parce que tous les élèves et les interventions, c'est lui seulement. Applaudissons pour le frère préfet. En tout cas, ici au collège Tétémboa et au complexe scolaire Étoile, lui c'est notre papa. C'est votre papa. Lui c'est notre papa. En tout cas, merci beaucoup. Rapidement. Alors je remercie le cher frère pour avoir accepté de nous avoir donné l'occasion de participer à cette émission. Mes impressions sont que j'espère que ce qui s'est passé ici aura à produire du fruit, que cette émission n'est pas passée juste comme ça et que ceux qui verront cette émission pourront en tirer des exemples, en tirer des conclusions et pourront en faire quelque chose. Et je prie aussi que cela ne soit pas ma dernière émission dans le monde. Ne vous inquiétez pas. Merci. Moi aussi, je commence premièrement à remercier le cher frère qui est comme un père pour nous. Je tenais vraiment à lui remercier parce que ce genre de choses, ça ne se produit pas partout. C'est vrai. Et grâce à lui et grâce aussi à vous, vous avez rendu cette journée spéciale. Et je suis sûre que ça restera gravé dans la mémoire de chaque élève du collège Tétémboa. Merci beaucoup. Rapidement. Merci pour la parole accordée. Et j'aimerais d'abord féliciter mes condisciples parce qu'on parle du cher frère. Ceux qui ont intervenu à l'émission aussi, venez rapidement ici. Les deux autres qui étaient ici devant. Oui. Là, on parle du cher frère, mais pour que les gens connaissent le cher frère, c'est nos condisciples qui vendent l'image de Tétémboa. Mais ça prouve qu'à l'extérieur de Tétémboa, on parle du bien de lui. Tout le monde parle de lui à la... Et qu'est-ce que vous dites aussi à l'organisation qui a organisé cette activité? Je vois, c'est Young Men Action for Education. Donc, c'est juste wow. C'est juste wow. Il n'y a plus à dire. Merci beaucoup. Je remercie l'école. En parlant de l'école, je vois le cher frère préfet, car c'est lui qui représente cette école, cette belle école.
Et puis je remercie l'organisation, merci beaucoup pour cette activité. Car ça, j'appelle ça du patriotisme parce que vous avez pensé aux élèves et à la jeunesse congolaise. On espère que vous allez continuer dans le rythme. Un dernier mot, le conseil que tu voulais passer. Bon, là je m'adresse maintenant à nous. Nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Parce que dans ce monde, il n'y a pas d'arbre sans racines. Tout comme il n'y a pas d'homme sans culture. Nous sommes Congolais, reflétons l'image. Une belle image de notre Congo à l'extérieur du pays. N'envions pas les autres, arrangeons d'abord ce que nous avons là. Parce que nous avons une terre bénie. La terre la plus riche du monde entier, c'est ce que Dieu nous a donné. Donc préservons-la, gardons notre environnement sain et puis souvent le cours. Parce qu'on ne peut pas tolérer qu'un scientifique qui sèche le cours pendant un mois et qui compte devenir médecin. Nous sommes là pour étudier et non pour des futilités. Merci. Vous avez écouté, je pense rapidement. Merci. Vous avez seulement quelques secondes, vous deux, pour terminer. Et ici devant, j'invite l'équipe de Imaye. Votre impression par rapport à l'émission. De passer devant directement. Vas-y. Votre impression par rapport à l'émission. Bon, mon impression à propos de l'émission, je suis tout d'abord flatté parce que ce type d'organisation ne se produit pas tous les jours, surtout dans la ville de Matadi. Et je remercie surtout notre cher frère Ngouma, parce que grâce à lui, ainsi qu'avec en partenariat avec vous, nous avons pu organiser cette manifestation. Et personnellement, j'en suis fier. L'émission, ton impression? Bon, concernant l'émission, l'activité par rapport à toutes choses, je tiens d'abord à dire merci, un grand merci auprès des chers frères Modeste Ngouma pour de nous avoir accordé cette chance-là. C'est vraiment une chance immense. Ça nous a beaucoup aidé. Et veuillez m'excuser parce que je voulais quand même parler d'une personne qui a quand même aussi fait de moi ce que je suis. On ne peut pas quand même être ingrat. Je tiens à dire un grand merci à mon professeur Gabriel Gayus Tutona. En tout cas, il n'est pas présent. C'est mon professeur de latin. Je dois quand même être reconnaissant envers lui. Cette personne-là, il m'a vraiment modifié sur beaucoup plus de choses que je suis devenu aujourd'hui. Alors, je lui dis un grand merci. Je dis un grand merci aux auditeurs. Je dis un grand merci à notre école. Je dis un grand merci aux adolescents. Je dis un grand merci à notre collège Ntetemboa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Christine. Merci également à un monsieur, en tout cas, il est professeur ici, Monsieur Blaise Tekassala. Lui, il est le chargé des activités culturelles dans cette école, à qui nous disons merci vraiment pour l'encadrement des enfants. Merci. Ainsi donc éclot l'activité émission grand public Matadi au collège Tetemboa. Et on vous dit à la prochaine.